Alléluia, bonjour bien-aimés, bonjour Église de Dieu. Nous voici réunis à nouveau en ce matin. Nous ne voulons pas lâcher, mais nous voulons encore persévérer, Seigneur. Et véritablement encore, nous voulons donner gloire à l'agneau parce que si nous pouvons parler, respirer, si nous sommes debout, c'est uniquement par sa grâce. Alors de là où vous êtes, est-ce qu'on peut dire ensemble Alléluia? Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Nous allons encore nous accorder, bien-aimés, pour mettre encore ce message entre les mains du Seigneur. Et nous croyons encore que là où nous sommes, que la présence de Dieu est en nous et avec nous. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous voulons te glorifier. Alpha et Oméga. Toi, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Nous invoquons ton saint nom car nous savons que tu règnes éternellement. Nous invoquons le nom de celui qui sauve. Nous invoquons le nom de celui qui transforme, de celui qui guérit. Toi, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, c'est toi, Éternel, que nous invoquons. Nous voulons te dire merci pour la vie, merci pour le chemin, merci pour la vérité. Nous n'avons rien mérité. En ce matin, Éternel, tu nous fais grâce d'être là. En ce matin, Éternel Dieu de gloire, nous pouvons dire haut et fort que tu es notre bouffée d'oxygène et que nous t'aimons, Seigneur. Avec toi, tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau. C'est une faveur imméritée que tu nous fais d'être là, Seigneur mon Dieu. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci, Seigneur, pour ce message que tu as mis dans le cœur et dans la bouche de ton serviteur. Nous le recommandons à ta grâce, sa vie, son être et son âme, tel qu'il est, le voici, mon Dieu. Nous te bénissons encore, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que la parole qui sera donnée en ce matin est là pour nous faire du bien, pour nous emmener encore à ta ressemblance, plus de toi encore dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci. Mais nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, les mains vides, mais nous sommes là, Seigneur, avec des chants, avec des offrandes, avec des actions de grâce. Nos mains, nos cœurs, nos bouches ne sont pas vides, parce qu'à nos lèvres, nous célébrons encore tes louanges, mon Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette vérité qui est là pour nous affermer en nos cœurs et nos pas. Cette vérité encore qui nous rassure en ce matin, éternel, mon Dieu, afin que nous ne puissions pas sombrer, que nous ne puissions pas être ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons encore attachés à ta vérité, centrés sur toi, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, mon Dieu, nous voici tels que nous sommes. Nous ne pouvons rien te cacher. Toute créature est à nu devant toi. Alors nous croyons que cette parole vient transpercer nos cœurs, afin, éternel Dieu de gloire, que ce soit uniquement ta vérité qui règne encore sur nos cœurs, que ta parole encore tapisse les murailles de nos cœurs et qu'elle soit telle une sentinelle à la porte de nos cœurs. Mon Dieu, nous voulons véritablement, Seigneur, mon Dieu, saisir cette manne fraîche, ce pain de vie, ce pain quotidien qui a le pouvoir de nous emmener, de nous transformer, de nous délivrer, de nous guérir. En ce matin, éternel Dieu de gloire, tu viens encore restaurer l'âme qui a abattu. Tu viens encourager celui encore qui a besoin d'encouragement. Tu viens sécher les larmes de celui encore qui est dans le deuil et tu lui donnes un vêtement de louange. C'est ta parole qui a ce pouvoir, éternel Dieu de gloire. Ta parole a tout créé, le ciel et la terre. Toi-même, tu as dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut, mon Dieu. Et c'est vers toi que nous levons les yeux en ce matin, car nous savons, éternel Dieu de gloire, que c'est de toi que nous viendra le secours éternel. Nous n'avons rien à craindre. 1000 à notre gauche, 10 000, Seigneur mon Dieu, à notre droite, Seigneur. Tu es avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne serons pas atteints, Seigneur. Parce qu'éternel, tu es notre bouclier et tu nous protèges encore par ta vérité en ce matin, Seigneur, contre toute mauvaise pensée, toute attaque physique, verbale et spirituelle. Nous te bénissons, mon Dieu. Viens nous permettre de mûrir. Viens nous permettre de grandir. Que cette parole tombe dans un cœur, Seigneur, qui a faim, qui a soif de toi. Nous voici, Seigneur. Nous ne voulons pas être juste, Seigneur, mon Dieu, des enfants de Dieu lambda, mais nous voulons être de véritables adorateurs, de ceux et celles qui mangent, Seigneur, mon Dieu, de ceux et celles qui se nourrissent de cette parole, mon Dieu, afin que nos pensées et nos cœurs soient renouvelés, transformés. Tu es en nous, Seigneur. Tu as dit, voici, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous laisse l'esprit consolateur, le conseiller, qui a le pouvoir de nous conduire dans toute la vérité. Et en ce matin, c'est par ton Saint-Esprit, mon Dieu, que tu nous conduis dans toute la vérité, afin que nous ne soyons plus les mêmes, mais que nous soyons encore renouvelés dans l'intelligence de notre esprit, mon Dieu. Non pas regarder, Seigneur, mon Dieu,
à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, non, mon Dieu, mais nous regardons à ta parole, Seigneur, parce que nous déclarons que la réalité n'est pas la vérité. La seule vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous n'avons rien à craindre car tu es dans la barque, mon Dieu. Tu nous demandes juste de marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, mon Dieu. Tu nous demandes juste de croire et nous verrons ta gloire. Seigneur, c'est ce que nous voulons ce matin, entendre cette parole de réconfort éternel, mon Dieu. Ne pas promener de regard inquiet, mon Dieu. Nous ne voulons pas être des enfants de Dieu inquiets, Seigneur. Parce que toi-même, tu as dit qui, par ses inquiétudes, ne peut rajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie. Personne, mon Dieu. Mais en restant attaché à ta parole, en se centrant sur ta parole, en voyant au-delà des mots, mon Dieu. Mais au-delà des mots, mais dans les profondeurs de ta vérité. Puisque l'Esprit vivifie, nous savons, Seigneur, que nous hériterons de la vie éternelle. Et ta parole est là encore pour nous emmener plus près de ton royaume, là où tu es assis, Seigneur, à la droite du Père. Tu es parti nous préparer une place, Seigneur. Et cette parole est là pour nous encourager. Cette parole est là pour nous édifier, pour nous redresser, Seigneur, afin de nous rendre, Seigneur, accomplis pour toute bonne œuvre, Seigneur. Remplis-nous en ce matin un vin nouveau, un souffle nouveau. Souffle sur mon frère, souffle sur ma soeur, sur ton église en ce matin, mon Dieu. Un vent de restauration, mon Dieu. Un vent, Seigneur, mon Dieu. Un nouvel élan, un nouveau départ, mon Dieu. Une vie nouvelle dans la prière, une vie nouvelle dans la consécration, parce que tu es avec nous, parce que tu es dans la barque. Jamais tu ne nous abandonneras, jamais tu ne nous délaisseras. Tu as dit combien même une mère qui allait oublierait son enfant, jamais tu ne nous abandonneras, Seigneur. Alors nous voulons trouver notre refuge en toi. Nous voulons trouver, Seigneur, mon Dieu, notre refuge à l'abri de tes ailes en ce matin. Mon Dieu, merci encore, Seigneur. Parce que nous savons que tu es là, Seigneur. Nous croyons encore que cette parole vient nous faire du bien, Seigneur. Nous voici tel un sacrifice vivant, Seigneur. Nous voulons que nos vies, Seigneur, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que notre être entier soit un culte raisonnable, Seigneur, de notre part. Nous voulons que nos vies reflètent Jésus. Nous voulons respirer Jésus. Nous voulons penser Jésus. Nous voulons manger ta parole, Jésus. Alors, s'il te plaît, en ce matin, que nous puissions véritablement, Seigneur Jésus-Christ, saisir cette parole, saisir cette vérité, saisir ce pain de vie. Toi-même, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alors, mon Dieu, nous voici et nous voulons dire gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous donnes encore une parole, Seigneur, afin que nous ne puissions pas lâcher. Mais nous voulons encore persévérer et nous déclarons ensemble, Église de Dieu, que nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas, Seigneur, mais nous marchons vainqueurs pour vaincre. Nous marchons dans ta parole. Nous marchons dans ta lumière. Nous marchons, Seigneur, avec toi. Et tu nous devances, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es en nous, mon Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Alors nous te bénissons pour qui tu es, pour ce que tu vas faire et pour ce que tu feras encore. Merci pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes et qu'il y ait encore un mot pour tout à chacun d'entre nous en ce matin, afin que nous soyons encouragés et réconfortés au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Je le vis, je ne cesse
Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée avec la grâce de Dieu et que jusqu'à maintenant le Seigneur vous a gardé. Donc ce matin, nous sommes réunis afin de pouvoir partager cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, surtout durant ces temps compliqués. Alléluia. Et je voulais avant de commencer le message, vraiment envoyer un message d'encouragement pour tous les bien-aimés peut-être qui passent ce moment compliqué, qui ont été touchés directement ou indirectement, pour le personnel soignant, vraiment que le Seigneur puisse vous fortifier et vous bénir. Nous pensons à vous dans la prière, surtout que vous puissiez toujours mettre Dieu en avant, parce que le Seigneur est là pour pouvoir justement nous aider à passer ce cap. Et nous allons voir cela à travers ce message, parce que dans la parole de Dieu, tout est écrit, bien-aimé, il faut le savoir. Et le titre du message, c'est Point de trouble. Et le verset directeur se trouve dans Jean 14, Jean chapitre 14, verset 1. Donc c'est un message bien-aimé vraiment pour nous fortifier, pour nous faire comprendre que ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Le Seigneur nous a dit effectivement que nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc nous ne devrions pas renier quand même ce qui se passe dans le monde, alléluia, mais il faut savoir qui nous sommes durant ces temps de trouble, alléluia. Donc le verset directeur c'est Jean 14, chapitre 14, verset 1, où il est écrit: Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Donc ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Et aujourd'hui nous voici en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette parole aussi bien-aimée nous est destinée. Cette parole aussi bien-aimée nous est adressée. Et à travers cette phrase bien-aimée, le Seigneur nous a apporté la consolation, la sécurité, l'assurance qu'il est au contrôle de tout ce qui pourrait se passer et qui se passerait en dehors de notre entendement. Alléluia. Donc aujourd'hui, on se pose la question, mais pourquoi, amen, autant de complications? Pourquoi les choses sont aussi compliquées? Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit, malgré tout, nous a averti de toutes ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Parce que la chose que Dieu veut en nous, bien-aimés, la chose que Dieu veut transformer en nous, la chose que Dieu veut garder en sécurité dans notre vie, c'est notre cœur. Donc c'est pourquoi il met l'accent sur l'élément essentiel qui ne doit pas être troublé. Alléluia. C'est notre cœur. Parce que c'est notre cœur que Dieu veut façonner à son image. Parce que c'est notre cœur que Dieu désire avoir. Parce que c'est notre cœur que Dieu, alléluia, désire posséder. Amen. Et bien, en général, quand quelque chose est trouble, c'est que cette chose a l'habitude d'être limpide. Amen. Par exemple, liquide qui, à la rivière, lorsque nous allons à la rivière, lorsque le temps est beau, alléluia, l'eau est limpide. Mais il suffit peut-être de mauvais temps, il suffit de quelque chose de corps étranger, alléluia, qui se manifeste dans la rivière, et à ce moment-là, l'eau devient trouble. Donc, de même aussi, bien aimé pour nous, essayons de ne pas nous laisser distraire par ce qui se dit, essayons de ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se fait, parce qu'à ce moment-là, bien aimé, notre cœur sera troublé, et notre cœur ne va pas être limpide devant la face de Dieu. Et c'est surtout lorsque Dieu nous dit de garder notre cœur, alléluia, que notre cœur ne se trouble point, c'est surtout par rapport à notre foi. Parce qu'il y a une chose qui sera touchée, il y a une chose qui sera impactée si nous nous laissons perturber et envahir par tout ce qui se fait, tout ce que nous entendons, alléluia, c'est que notre foi sera touchée. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ poursuit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Donc lorsque Jésus-Christ parle de cela, croyez en Dieu. Donc comment faire, bien-aimé, pour croire en Dieu? Il n'y a pas de secret. Alléluia. Les choses se font, alléluia, si nous passons du temps avec la parole de Dieu, si nous passons du temps dans la présence de Dieu. Donc pour croire en Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de secret. C'est tout simplement passer du temps dans la présence de Dieu à travers sa parole. Amen. Lire la parole de Dieu qui est là pour nous révéler les choses. Tout ce qui se passe actuellement était écrit dans la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous côtoyons Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants. C'est que nous puissions le côtoyer. Amen. Parce que Dieu est Père aimant. Et Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous puissions chaque jour venir à ses pieds pour lui parler. Alléluia. Pour lui confesser aussi nos péchés. Pour lui confesser aussi notre détresse. Pour lui confesser encore notre faiblesse. Et Dieu est là pour pouvoir nous fortifier. Et bien aimé, plus nous allons côtoyer Dieu, plus nous allons croître, plus nous allons croître dans la connaissance. Alléluia. Et plus notre foi va s'affermir en Jésus-Christ et en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons nous rendre compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Parce que la parole nous a dit, bien aimé, que tout ce qui a été fait, tout ce qui se fera, alléluia, et tout ce qui se fait, ce sont des choses, bien aimé, que Dieu avait déjà prévues. Amen. Que ce soit en bien ou en mal, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous savons que si Jésus-Christ nous dit, croyez en moi, c'est parce que le Seigneur, alléluia, nous a donné aussi sa parole. Et par rapport à toute cette souffrance que traverse l'humanité, nous savons qu'est-ce qui a emmené toute cette souffrance. Ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. C'est tout simplement parce que l'homme a désobéi et le péché est entré, alléluia, dans l'humanité. Amen. Et Jésus-Christ vient et il confirme, et croyez en moi, parce que tout ce qui pourrait se passer, bien aimé, la solution ultime et la solution véritable que Dieu a emmenée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la solution aussi, bien aimé, pour nos problèmes, pour quelle que soit notre souffrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas 10 000 choix, il n'y a pas 10 000 solutions, il y a une seule solution véritable et sincère et vraie et remplie d'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme nous l'avons vu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que la parole de Dieu est là pour nous éclairer dans ces temps troubles. Nous allons prendre une histoire de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Amen. Et nous irons verset par verset. Et bien aimé, vous allez voir que ce qui se passe actuellement, ce court chapitre, ce court histoire, bien aimé, c'est ce que nous traversons en ce moment. Alléluia. C'est ce que nous traversons, nous allons voir. Matthieu chapitre 8, verset 23 jusqu'au verset 27. Donc verset 23, il est écrit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Amen. Donc au verset 23, bien aimé, pour bien pour mon histoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait de l'autre côté du rivage, de l'autre côté du lac de Galilée avec ses disciples. Amen. Il y avait une barque qui était à leur disposition. Et voici le Seigneur avait à cœur d'aller justement sur le rivage est du lac de Galilée pour pouvoir accomplir le miracle. Et la parole nous dit au verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alléluia. Et au moment où il monta dans la barque, après le verset 24, il nous dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et après, bien aimé, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Donc, est-ce que, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth ne savait pas que la tempête se serait levée? Alléluia. Jésus-Christ le savait. Et c'est pourquoi, lorsque nous détaillons cette parole, cette phrase, la parole nous dit qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc, la première personne à monter dans la barque, bien aimé, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Dieu qui est au-devant de nous, bien aimés, alléluia, va nous aider à passer cette tempête. Quel que soit ce que nous allons traverser, si Jésus-Christ est là, comme la parole le dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Nous aussi, si nous suivons réellement Jésus-Christ de Nazareth avec un cœur sincère, alléluia, on ne sera point troublé parce que le Seigneur veut justement que nous soyons des enfants de Dieu qui ne soient pas ballottés, mais des enfants de Dieu qui soient affermis, alléluia, et des enfants de Dieu surtout qui l'aiment en esprit et en vérité. Et quand on doit passer des secousses inattendues, bien aimés, et que nous suivons Christ, cela signifie que Dieu nous a précédés. Amen. Donc nous montons dans la barque et ses disciples le suivirent. Alléluia. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et en ce moment, bien aimés, nous passons cette grande tempête qui est cette crise mondiale, mais il ne faut pas se laisser couvrir par les flots. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut garder les yeux fixés vers Jésus-Christ de Nazareth et ne pas se laisser couvrir par les flots, parce que les flots venaient de la mer, les flots venaient du vent, les flots venaient de tout ce qui pourrait se passer autour de la barque. Alléluia. Et la barque, bien aimé, représente notre vie. Donc dans la barque, il faut que nous sachions de cette histoire qui nous sommes. Est-ce que nous sommes des disciples qui à ce moment-là n'avaient pas le Saint-Esprit, qui à ce moment-là ne connaissaient pas réellement qui était Jésus-Christ de Nazareth? Ou est-ce que nous sommes à l'image de Jésus-Christ de Nazareth? La parole nous dit que lui, il dormait. Parce qu'il était en paix, parce qu'il savait que le roi des rois était là, alléluia, et parce que surtout il savait que lui, il avait contrôle sur toutes choses. Amen. Et vous allez voir cela bien mis dans Lamentation 3, verset 37. Alléluia, vous allez le voir chez vous. La parole dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alléluia, qui dira bien aimé qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Parce que bien aimé, tout ce qui peut se passer, alléluia, qui pourrait aller à l'encontre de notre entendement, Dieu l'avait déjà prévu, surtout si c'est quelque chose qui se passe au niveau mondial. Amen. Et voici, lui, il dormait. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'était pas réveillé, mais physiquement, il était fatigué parce qu'il était venu, alléluia, en chair. Donc, il avait aussi besoin de se reposer. Alléluia. Mais à travers cela, bien aimé, il y avait quelque chose que Jésus-Christ voulait
faire en tirer à ses disciples. Amen. Et il leur dit, alléluia, au verset 25, qu'est-ce qu'il est dit? Les disciples s'étant approchés, leur réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Parce que ce moment-là, les disciples ne connaissaient pas réellement, ils marchaient sur le Christ, mais ils ne savaient pas qui était réellement Christ. Alléluia. Et ce que nous traversons actuellement, nous te teste bien-aimé pour chacun de nous, et aucun de nous n'était pas vrai. Amen. Est-ce que tu le sais que tu es Dieu de test? Amen. Si nous sommes accordés avec Christ, on doit sortir grandi quand la situation redeviendra à la normale. Parce que c'est un moment où nous n'avons peut-être pas le libre choix peut-être d'aller se divertir. Alléluia. Mais le temps que nous aurons pris pour pouvoir nous divertir, ce temps-là, nous pouvons le transformer pour passer du temps avec Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous allons bien aimer, si nous restons connectés à Dieu, assurément, lorsque la situation redeviendra à la normale, on ne doit pas ressortir de la même manière, de la façon dont nous sommes rentrés. Alléluia, dans cette situation, notre foi doit grandir, notre foi doit mûrir, et surtout, notre comportement doit changer, parce que cette chose-là, bien aimée, doit nous faire rentrer au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir examiner notre vie, afin de savoir est-ce qu'elle est réellement en adéquation avec la parole de Dieu. Amen. C'est valable pour toi, mais c'est aussi valable pour moi. Alléluia. Et peut-être que durant cette période, beaucoup de personnes ont peut-être perdu leur emploi. Beaucoup de personnes peut-être ont dû fermer leur entreprise. Dans le matériel, tu as peut-être pris un sacré coup. Mais ce qui doit rester ferme, alléluia, c'est ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la parole dit que même si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, alléluia, tu ne seras jamais à terre. Parce que ta foi doit rester inébranlable, alléluia, en Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Amen. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Donc, Dieu avait déjà prévu la fin de cette situation. Alléluia. Donc, de même aussi, bien aimé, ce que nous traversons, Dieu a déjà prévu la fin. Il faut juste rester, alléluia, à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous demande. Amen. Et surtout, à l'écoute de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a un temps pour le commencement, mais il y a aussi un temps pour la fin. Amen. Donc, que nous puissions bien continuer à prier pour que Dieu assiste les familles qui sont touchées, qui sont dans le deuil, et surtout à nous aider à garder les yeux fixés sur lui. Alléluia. Et si Jésus-Christ se leva, menaça les vents et la mer, bien-aimé, c'est tout simplement qui a créé les vents, qui a créé la mer, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc, la création de Dieu, alléluia, a tout simplement obéi à Jésus-Christ de Nazareth. Certes, c'est vrai que ce que nous traversons, la crise sanitaire, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais tout le temps, lorsque le Seigneur va voir que ses enfants crient à lui pour que cette situation puisse arriver, alléluia, il va tendre l'oreille favorable vers nous. Il a déjà tendu son oreille favorable et il arrêtera cette situation. Et c'est à chacun de nous de faire maintenant la volonté de Dieu et surtout de chercher sa face. Et au verset 27, qu'est-ce qu'il est dit? Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Comme je vous l'ai dit, bien aimé, c'était Jésus-Christ qui avait créé le vent et la mer. Donc c'était tout à fait normal que sa création puisse lui obéir. Et c'est tout à fait normal aussi. Cela est un exemple pour nous, en tant que créature, et devenu enfant de Dieu. Devons beaucoup plus, alléluia, obéir à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Amen. Nous allons poursuivre et vous verrez que le Seigneur nous a avertis de ces choses. Nous n'étions peut-être pas à l'écoute, ou nous ne pensions pas que ces choses seraient arrivées de notre vivant. Amen. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu certaines prophéties qui doivent arriver, on se dit que ce sont des choses qui vont arriver, qui vont venir plus tard. Mais malheureusement, il y a des choses que nous vivons actuellement, alléluia, de notre vivant, et cela nous étonne. Mais avec la parole de Dieu, alléluia, rien ne doit nous étonner. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, bien-aimés. Et qu'est-ce que nous entendons parler actuellement? C'est de guerre. Alléluia, c'est quelque chose qui a toujours perpétué dans le monde. Et aussi, le Seigneur nous dit de bruit de guerre. Donc, à quoi nous pouvons, bien-aimés, relier, alléluia, les bruits de guerre? C'est tout simplement lorsque nous regardons actuellement les infos, il y a des incendies. Et que font les pompiers? Ils se battent contre les incendies. Que font les forces de sécurité? Ils se battent contre la violence. Et rappelez-vous, bien aimés, que lorsque le président Macron
alléluia, avait dit à plusieurs reprises que nous sommes en guerre contre ce virus. Amen. Donc tout cela, bien aimé, ce sont des coups de guerre. Lorsque l'homme essaie de se battre contre les éléments naturels pour que les choses aillent mieux, lorsque l'homme essaie de se battre contre une maladie, lorsque l'homme essaie de se battre contre énormément de choses, sans peut-être utiliser des armes, alléluia, des armes physiques, amen. Mais tout cela, bien aimé, ce sont des coups de guerre et actuellement nous sommes entourés de cela. Mais la parole nous dit, et là, le Seigneur Jésus-Christ nous redit encore, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Et lorsque ces choses-là arrivent, bien aimés, c'est à ce moment-là que nous devons redoubler de vigilance et surtout redoubler dans la prière. Amen. Parce que le Seigneur, toutes ces choses-là qui peuvent nous distraire, amen, peut nous faire passer à côté de ce que Jésus-Christ de Nazareth nous appelle à faire pour nous. Et n'oubliez pas, bien aimés, que le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, si nous laissons distraire par toutes ces choses, bien aimés, tout ce qui se fait autour de nous, on risque de rater, alléluia, l'enlèvement. Amen. Donc, si nous restons connectés à Dieu, et c'est cela, bien aimé, que nous devons faire, assurément, nous pourrons partir dans le premier voyage. Mais le Seigneur nous dit que ce ne sera pas encore la fin. Donc, à nous, bien aimés, de savoir est-ce que nous sommes en connexion avec Dieu. Alléluia. Si nous avons un pardon à demander à notre épouse, à notre époux, à un frère, à une soeur bien aimée, ne tardons pas à le faire parce que le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il est écrit? Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Tout cela, bien aimé, ne sera que le commencement des douleurs. Donc nous n'avons pas le choix que de nous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur, l'apôtre Paul, justement, avait dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 11, il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Au reste, c'est-à-dire à nous, à ceux et celles qui ont pris la décision de marcher avec Christ, fortifiez-vous, bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Alléluia. La parole nous le dit, on l'avait déjà pris. Alléluia. Revêtons-nous, bien-aimés, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et dans cette période très compliquée, le diable viendra, bien-aimé, troubler la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Mais son but, c'est de nous cribler comme le froment. Vous allez voir cela dans Luc, chapitre 22, verset 31. Et si nous laissons ne serait-ce qu'une petite faille transparaître, il n'hésitera pas à semer le trouble dans notre cœur. Alléluia. Ne serait-ce qu'une petite faille, bien-aimée. Donc si nous sommes revêtus, et si nous nous efforçons de nous revêtir de la parole de Dieu, si nous nous efforçons de nous revêtir des armes spirituelles de Dieu, alléluia, nous allons tenir ferme, et Jésus-Christ de Nazareth nous fera grâce. Alléluia. Pour poursuivre, bien aimés, nous allons continuer dans Isaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas vu. Alléluia. Car ici, bien aimé, a parlé le Seigneur l'Éternel, et cette parole était destinée au peuple d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et la dernière phrase, on va dire que cela ne va pas nous concerner parce que nous nous accaparons de la parole de Dieu. Et nous prenons cela pour nous. C'est dans la tranquillité et le repos. Et pour retrouver, bien aimé, cette tranquillité, ce calme, cette confiance, il faut à un certain moment se déconnecter de tout ce qui nous entoure et chercher à se connecter ou chercher à se reconnecter avec Dieu. Alléluia. Si nous allons chercher la solution pour de l'homme, l'homme ne va pas arrêter de se contredire. Tu vas peut-être chercher une solution, alléluia, pour de l'homme. L'un va te dire que tu dois aller au nord, l'autre va te dire que tu dois aller au sud. Mais si tu consultes Dieu, Dieu lui te dira que tu dois aller vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien aimé, la bonne solution, alléluia, c'est de rester au pied du Seigneur et d'écouter qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a à nous dire durant ces temps de trouble. Amen. Et pour terminer, nous allons prendre le livre Psaume 46. Verset 2 à 4, ou selon les versions, cela peut être aussi verset 1 à 3 selon les versions. Psaume 46, verset 2 à 4, ou selon la version, verset 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, voici la bénédiction bien-aimée en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes réfugiés dans les bras de Dieu.
Et nous pouvons nous appuyer sur Dieu parce que nous savons que Jésus-Christ nous conduira là où nous devons aller. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse et Dieu ne peut pas renier sa parole. Et au verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Verset 3. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Donc ici, bien ici, la parole de Dieu, elle est véritable et certaine. Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alléluia. Nous voulons avoir la crainte de Dieu, sans crainte ici de ne pas avoir peur. Alléluia, de ne pas se laisser balloter. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer bougissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et quand la mer fait trembler les montagnes, c'est que la mer est réellement agitée. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons bénir le Seigneur. Amen. Pour cette pensée, bénir le Seigneur pour sa parole. Et je vais vous inviter là où vous êtes à incliner la tête et nous allons prier. Alléluia. Afin de demander au Seigneur de pouvoir nous fortifier et surtout de nous guider durant ces temps. Alléluia. Compliqués. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ton amour, merci Jésus pour ta paix et ta joie. Merci encore Père pour ton Saint-Esprit que tu nous as laissé, Seigneur, pour nous consoler. Merci encore Père pour ta parole aussi qui est là pour pouvoir nous aider, Seigneur. Et en ce jour encore Père, nous remettons encore Père entre tes mains, corps, âme et esprit, afin que tu puisses continuer à nous façonner. Continuer encore Jésus-Christ de Nazareth à nous. Rends encore Père semblable à toi, Seigneur. Nous voulons une chose encore, Père, c'est que notre cœur soit entièrement entre tes mains, Seigneur. Alors, Père, nous voici, nous venons humblement au devant de ta face encore, Père. Et nous prions pour que tu puisses nous aider à vraiment nous accaparer, à nous approprier, Père, ta parole et nous aider à pouvoir la mettre en pratique avec la sagesse, la révélation nécessaire pour que nous soyons des enfants de Dieu, dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et aussi encore, Père, durant ce moment, nous pensons encore, Père, à tous ceux qui passent. Qui sont touchés, Seigneur Jésus-Christ, directement ou indirectement, Seigneur. Nous pensons au personnel soignant, Seigneur Jésus-Christ, nous pensons à notre voisinage. Vraiment, Père, nous prions pour tous ces bien-aimés, Seigneur, qui sont peut-être touchés. Vraiment, Père, nous prions afin que tu puisses passer ta main puissante et guérissante encore, Père, dans leur vie, Seigneur, et que tu puisses vraiment donner aussi, Jésus-Christ, la force, la paix, la joie pour toutes les familles qui sont endeuillées, Seigneur. Et nous savons que tu es fidèle et que tu le feras par ton amour et pour ton amour, et surtout pour ta gloire. Et nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.